Voilà, comme vous pouvez constater, donc aujourd'hui on est le 21 avril 2018. 21 avril 2018, il a fait très bon dans ma région, bon, excellent. C'est-à-dire avec des températures frisant les 28 degrés, frôlant les 28 degrés Celsius. Alors enfin, il a fait très bon, et voilà. Donc ici, voici un énoncé. UV appartenant au nombre complexe, la norme de U, la norme de V égale 1, démontrer que 1 moins UV sur U moins V appartient à R, est un réel. Donc, appartient à R, ça veut dire que tout ceci est un RZ. Il faut démontrer que c'est appartenant à R, ça veut dire que ceci c'est un nombre. Euh, voilà. Si je prends ça en complexe, ben, ce complexe est un réel. Donc on a RZ, on n'a pas imaginaire de Z. Alors, pourquoi, comment peut-on démontrer ça? Ben, on va partir des conjugués. J'ai oublié d'effacer ça. On va partir des conjugués. Bon, on sait bien que si je prends A plus BI, si j'en prends son inverse, c'est 1 sur A plus BI. Voilà, si je prends Z, là, ça c'est l'inverse de Z. Voilà. Mais l'inverse de Z, c'est aussi A plus BI fois A moins BI fois A moins BI. Donc si je multiplie par le conjugué pour avoir des nombres réels au dénominateur, ben, j'obtiens ici A moins BI, le tout sur A carré moins IB carré, BI carré, ça qui fait A carré plus B carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la norme. Enfin, on retrouve en fait, on a A moins BI, et ça, c'est le carré de la norme. Voilà, on retrouve ceci. Je ne sais pas si on voit. Voilà, si on veut être correct. Donc, j'ai ceci, A carré plus B carré, c'est racine carrée de A carré plus B carré, le tout au carré. Et donc, la racine carrée tombe parce qu'on en met un carré. Bon, maintenant, supposons que la norme fait 1. La norme de ce complexe fait 1. Ben, vous remarquerez, si elle fait 1, ben, ça va se résumer à 1 moins BI. Ça va se résumer à A moins BI sur 1. Voilà. Donc, le Z moins 1, ou si vous voulez 1 sur Z, je ne sais pas si on voit, problème de... Ah, voilà. Je vais régler un petit peu la caméra. Je fais ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Pour un nombre complexe, si je prends Z A plus BI, si je prends son inverse, 1 sur Z, eh bien, si la norme vaut 1, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Que, en fait, A moins BI sur 1, ce n'est tout simplement le conjugué. Voilà. Z bar. Donc, je vais résumer ça. Je vais résumer ça en disant que si la norme de Z égale 1, voilà, si je cherche 1 sur Z, mais 1 sur Z, ce n'est tout simplement que le conjugué de Z. Soit Z un complexe, Z appartenant au complexe. Si Z appartient au complexe, eh bien, si la norme vaut 1, on peut dire que 1 sur Z vaut le conjugué Z bar. Bon, à partir de ça, je peux trouver la réponse de l'énoncé. On va démontrer ceci comme ceci. Alors, comment faire? Je vais démontrer que, ayant un nombre complexe Z, si je cherche, je vais chercher Z bar.
Voilà, je vais chercher Z bar. Z bar, ce n'est autre que 1 sur Z. On est d'accord. Voilà. Et si je trouve que Z bar est égal à Z, eh bien, ça veut dire que, bon, d'un côté, on a Z bar égale A moins BI, A moins BI, et Z égale A plus BI. Voilà. Et si Z égale Z bar, ça veut dire qu'on n'a pas de... Là, il diffère par le... De complexe diffère par l'opposition des imaginaires. On a moins BI plus BI sont opposés. Hein. Z et Z bar sont juste opposés par au niveau des imaginaires, mais la partie réelle est la même. Donc, quand est-ce que Z égale Z bar? Ben, quand on n'a pas de BI. Là, à ce moment, ils ont la même partie réelle. Voilà. Z égale Z bar parce qu'ils ont la même partie réelle. Et il n'y a pas de partie imaginaire. Parce qu'il y a égalité. Il y a égalité entre les deux. Donc, ça veut dire que ici, si Z égale Z bar, on peut dire que quoi? Ben, que Z appartient à R et que Z bar appartient aussi à R. Voilà. Ben, on va démontrer ça comme ça. Mais je ne sais pas si on voit. On voit pas bien. Donc ici, je vais démontrer que Z appartient à R, mais que aussi Z bar appartient à R. Voilà, ben on va faire ça avec cet énoncé ici. 1 moins UV, U moins V. Et on va démontrer que ça appartient à R. Donc je pars de l'énoncé. Bon, supposons que ce complexe général soit Z. Voilà, le Z c'est 1 moins UV. 1 moins UV sur U moins V. Sur U moins V. Enfin, je sais pas si on voit, ouais, on voit. Sur moins V. Bon, on va faire ça. Donc je vais calculer, je vais d'abord chercher Z bar. Z bar c'est 1 moins UV sur U moins V. Bar. Voilà. Mais faire ceci, hein, si on fait faire ceci, c'est aussi faire... Attention que ça c'est pour la fraction. Hein. La barre là, c'est le conjugué de la fraction ici. Mais conjuguer une fraction revient à conjuguer chacun, le numérateur séparément et le dénominateur séparément. Bon, cette barre, je vais la mettre en rouge. Sinon, on risque de... Ça veut dire que je vais chercher le conjugué. Le conjugué ici de Z, ben, comme Z c'est une fraction, 1 moins UV sur U moins V, Z est une fraction. Si je conjugue Z bar, ben, je conjugue la fraction complète. Je vais conjuguer la fraction complète. Si je conjugue la fraction complète, en fait, ça revient à conjuguer le numérateur et le dénominateur séparément. Alors, ici, conjuguer une différence, c'est conjuguer chacune des parties de la différence. Voilà. Et en dessous, je vais conjuguer la différence aussi. Donc, chacun des termes de la différence. U moins V, voilà. Bon, alors maintenant, conjuguer 1. Ben, le conjugué de 1, c'est 1, puisque c'est un réel. On conjugue, en fait, conjuguer, ça veut dire prendre l'opposé de la partie imaginaire. Mais ici, bon, là, on a une partie réelle. Conjuguer la partie réelle ne change pas quand on conjugue. Hein. Donc ici, c'est qui fait quoi? Moins U bar. Ça, c'est un produit. Je conjugue un produit. C'est conjugué de chacun des termes, enfin des facteurs du produit, sur U bar moins V bar. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand... Ouais, je sais pas si je l'ai effacé. Non? Enfin, si je l'ai effacé. Quand le module vaut 1, eh bien, le conjugué revient à prendre l'inverse. Voilà, je l'ai démontré juste avant. Voilà. Donc, quand le module vaut 1 d'un nombre complexe, eh bien, rechercher le conjugué revient à faire l'inverse comment, du complexe. Donc ici, j'ai 1, là j'ai moins l'inverse, le conjugué de U, mais c'est l'inverse de U. Le conjugué de V, c'est l'inverse de V. Sur le conjugué de U, puisque ce module vaut 1,
Ben, le module de U et V, voilà 1, il est marqué là dans l'énoncé, hein, je n'invente rien. Module de U égale module de V égale 1. Donc, le conjugué vaudra l'inverse de U, l'inverse de V, là, l'inverse de U moins l'inverse de V. Voilà. Ceci étant dit, je peux effacer ceci. On a plus un. Je vais tout mettre au même dénominateur pour la fraction F1 et même dénominateur pour la fraction F2 ici qu'on a là. Donc on a deux fractions, F1 sur F2. On a une fraction, on a une division de deux fractions, F1 sur F2. Bon, si je mets au même dénominateur, 1 c'est U fois V, moins, et là 1 fois 1 ça fait 1. Donc sur U fois V, hein, du dénominateur, voilà. Là on a mis au même dénominateur, le numérateur et enfin le dénominateur de la fraction 1. Donc là je vais faire la fraction 2, le dénominateur commun, on voit bien que c'est U fois V, et en fait c'est quoi? C'est V moins U. Au numérateur. V, moi je sais, c'est des calculs de fractions, ça c'est simple. Bon, donc on a quoi? Diviser une fraction par une autre fraction, c'est multiplier par la fraction inverse. Donc je fais UV moins 1 U fois V fois la fraction inverse de la fraction F2 qui est U fois V. Hein, j'inverse ceci. U fois V, j'inverse U fois V sur V moins U. Donc ici, les UV tombent, puisqu'en fait, il se simplifie, et il reste UV-1 sur V-U. Si je prends l'opposé, c'est moins 1 moins UV sur moins U moins V. Les deux moins, là, ils tombent, et il va rester 1 moins UV sur U moins V. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Ça correspond à Z bar. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est Z bar. Ça, c'est Z bar. Et comme par hasard, il est égal à Z. Et j'ai dit tout à l'heure, quand on a Z égale Z bar, ben, quand un nombre complexe est égal à son conjugué, ben, c'est qu'en fait, ceci appartient à R et celui-là appartient à R. Voilà. C'est assez simple comme démonstration, mais c'est comme ça qu'on pratique pour démontrer qu'il appartient à R. Voilà. Je vous remercie beaucoup.